C'est l'heure du journal sur la RTVC. Bienvenue si vous nous rejoignez à cette toute nouvelle édition. Un seul titre à la une, comme on le sait déjà, c'est la suite de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours, non seulement à Koumé, base de la communauté missionnaire chrétienne internationale, mais aussi ailleurs, notamment dans les localités camerounaises de Yaoundé et de Douala, et à l'international au Sénégal. La croisade qui a pris effet le 12 octobre 2020 s'achèvera le 20 novembre prochain. Vous en verrez le déroulement avec nos reporters dans ce journal. Chers téléspectateurs, voilà le programme. Tout de suite, c'est le journal. Notre reporter Dan Josué Moloula nous présente un récapitulatif des enseignements du pasteur Théodore Andossé au cours de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours à Koumé. Des enseignements essentiellement centrés sur être disciple et faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Regardez plutôt. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère se poursuit sereinement à Koumé, quartier général de la CMCI. Parvenu au thème de la deuxième semaine, le Seigneur soutient son peuple dans la bataille et continue à poser une fondation solide pour la phase 3 dans les cœurs des saints au travers du ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossé. Le lundi 19 octobre, 8e jour de la croisade, le Seigneur a décidé de fortifier son peuple de la CMC au travers d'une parole d'encouragement. Prenant donc la parole pour sa tranche de la croisade, le frère Théodore a tout d'abord conduit les frères à remercier le Seigneur pour les transformations dans leur vie, avant de présenter et lire aux frères une parole reçue du Seigneur par une sœur de Londres et s'adressant au sein de la communauté tout entière. La lecture de cette prophétie a été suivie d'une série d'actions de grâce. Le frère Théodore a ensuite conduit les frères à prier pour que les saints dans tout notre ministère obéissent à cette prophétie qui est une invitation du Seigneur et que les saints viennent effectivement présenter leur cœur à Dieu pour être transformés et aussi que pendant que le message de cette prophétie sera diffusé, que les frères croient et soient encouragés. Poursuivant, le frère Théodore a annoncé une brève interruption de la communication du fardeau à cause du cours de l'UMPJ qui avait alors débuté et auquel prenaient part plusieurs des frères qui étaient à la croisade. Il a alors présenté son programme pour ces quelques jours, à savoir la prière pour demander à Dieu 10 000 miracles de transformation. Car, a-t-il dit, Dieu peut exciter le cœur, le corriger, l'aligner et le transformer comme ce fut le cas de Jacob, qui a été transformé et est devenu Israël, et Simon qui a été transformé et est devenu Pierre, pour ne citer que cela. Les 2 jours suivants, qui étaient alors les 9e et 10e jours de la croisade, le frère Théodore a conduit les saints dans d'abondantes actions de grâce et dans la prière pour divers fardeaux, notamment la prière pour que Dieu opère des miracles de transformation qu'il a promis, la prière pour les besoins personnels des frères, notamment celui d'un conjoint pour ceux qui veulent se marier. Saisissant dans l'occasion pour apporter certaines corrections aux prières des frères à ce sujet, le frère Théodore a longuement exhorté sur les prérequis pour un bon mariage. Le 10e jour particulièrement, le frère Théodore, après avoir pris la parole, a conduit les saints à prier pour la Côte d'Ivoire face à la crise politique qui menace la paix dans cette nation. La prière violente a donc été élevée pour casser la main de Satan tendue sur la Côte d'Ivoire et pour imposer la paix de Dieu sur la nation, pour prier pour des élections pacifiques et pour que Dieu impose son choix sur celui qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Après cela, la prière a été élevée pour les miracles de guérison de Dieu dans la vie de plusieurs des saints dans notre ministère qui sont malades. La prière a été élevée pour que Dieu nous donne 10 000 miracles de transformation, comme il l'avait fait pour le roi Saül, tel que les personnes transformées ne seront plus reconnues par ceux qui les connaissaient avant. Chaque saint a donc élevé la prière pour lui-même, afin que le Seigneur le transforme complètement pendant cette croisade. La nuit du jeudi 22 octobre, 11e nuit de la croisade, le frère Théodore a tout d'abord invité ceux des frères qui tiennent un journal du jeûne à venir remercier le Seigneur. Après ces actions de grâce, le frère Théodore a conduit les saints dans le livre de Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9, passage dans lequel l'apôtre Paul présente les vecteurs qui façonnent l'homme et le transforment en une personne dont on peut dire « Dieu est avec lui ». Il s'agit d'un modèle moral et d'un modèle humain. L'apôtre Paul dans ce passage exhorte que tout ce qui est pur, noble, recommandable et digne de louange soit l'objet de nos pensées, car, a ajouté le leader,
La pensée façonne l'homme, et tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Nous devons donc trier nos préoccupations mentales. Le frère Théodore, après avoir conduit les frères à proclamer que la pensée fait l'homme, a invité chacun à trier ce qui fait l'objet de ses pensées, car si on exerce son génie dans le mal, on est inique ou alors on finit par devenir mauvais. Ainsi, le frère Théodore a ajouté qu'il y a un modèle moral que chacun de nous doit adopter, car la plupart des choses qui constituent le matériau de nos pensées dépendent de notre environnement spirituel et social. La présence de ces moules de transformation des gens et toutes ces choses dont l'apôtre Paul disait à ses disciples exigeaient donc la réceptibilité de ceux qui l'écoutaient. Et la réceptibilité implique la sensibilité. De là, le leader a relevé que la formation des disciples, c'est offrir à ceux-là qui sont réceptifs vis-à-vis de nous parce qu'ils nous aiment et nous admirent, un modèle moral pour leurs pensées et leur offrir un modèle humain dans les domaines où on a fait du progrès. Le vendredi 23, après la présentation de ce chant composé par les enfants, le frère Théodore a invité la sœur Angéline Bakam, l'une des missionnaires numéro 2 de notre ministère au Sénégal basée à Dakar, à venir partager ce qui est en train de se passer dans l'œuvre au Sénégal. Par la même occasion, le frère Théodore a invité ceux qui ont un témoignage pour édifier et fortifier les saints à venir rendre témoignage. Après le témoignage du frère Georges Timba, dont Dieu a richement béni la famille à cause de leur fidélité, le frère Théodore a donné un arrière-plan de ses bénédictions. Le frère Théodore a donc invité les frères sur la base de ces paroles à bien faire ce que Dieu leur demande de faire, de manière à satisfaire le cœur de Dieu et à faire toutes choses de manière à ce que Dieu puisse recevoir cela et les bénir. Appuyant ces paroles par le passage de 2 Samuel chapitre 6 versets 7 à 12, le frère Théodore a relevé de ce passage qu'Obed-Édom fut béni parce qu'il avait pris soin et abrité l'arche de Dieu dans sa maison, maison qui est devenue l'une des églises de maison dans l'Ancien Testament. Uza, quant à lui, avait traité l'arche de Dieu avec négligence et il en est mort. Et David, voyant cela, a eu peur de mourir et a donc envoyé l'arche de Dieu chez Obed-Édom. À partir de l'étude de ces 3 personnages, le frère Théodore a ressorti 3 attitudes des frères vis-à-vis des églises de maison. Nous avons donc ceux du genre d'Uza qui profanent la sainteté de Dieu en traitant mal les choses de Dieu et sont jugés pour cela. Il y en a qui sont comme David qui, à cause de la crainte de la sainteté de Dieu, refusent d'accueillir l'assemblée dans leur maison, et ceux du genre d'Obed-Édom qui accueillent l'assemblée de Dieu, honorent la chose de Dieu et traitent bien cette assemblée et finissent par être bénis. Par la suite, le frère Théodore a conduit les frères à prier pour que les Timba continuent à marcher sur le chemin qu'ils ont emprunté et demeurent fidèles, car, a-t-il ajouté, plusieurs ne prêtent pas attention aux choses qui ont conduit à leur bénédiction et finissent par oublier et abandonner ces choses qui ont conduit à leur bénédiction. De même, quand les choses ont mal tourné, on doit chercher pourquoi et ainsi savoir comment se repentir et revenir dans une position favorable. Le frère Théodore a donc conduit les frères à prier pour que le Seigneur bénisse les saints avec la sagesse spirituelle pour lire leur propre vie par rapport à Dieu et constamment avoir devant leurs yeux ce qui les a fait réussir pour ne pas l'oublier, car même Potiphar, le maître païen de Joseph en Égypte, pouvait dire à Joseph qui était son esclave: « Depuis que tu es venu dans cette maison, je suis béni, et c'est à cause de toi que Dieu m'a béni. » Lui, bien qu'en tant que païen, connaissait d'où venait sa bénédiction. Samedi 24 octobre, 13e jour de la croisade, le frère Théodore, revenant pleinement dans la communication du fardeau de la formation des disciples, a présenté à partir du modèle du Seigneur Jésus un autre facteur clé qui entre dans la formation des disciples. I would like us to read John chapter 13, verse 12 to verse 17. J'aimerais qu'on lise Jean chapitre 13, du verset 12 au verset 17. Il a montré de quelle manière le Seigneur Jésus avait formé ses disciples à travers une illustration sur comment traiter les gens, en rendant à ses disciples un service que personne ne voulait faire et qui était réservé aux serviteurs les plus inférieurs. Le maître lava les pieds de ses disciples. De là, le frère Théodore a expliqué que le vrai service, c'est faire ce que les autres ne veulent pas faire, et c'est ce que le Seigneur Jésus avait choisi de faire. Et il en fit une leçon pour la formation des disciples qui consiste à fournir un exemple que les autres doivent suivre.
De ce modèle du Seigneur Jésus-Christ, le leader a relevé qu'on fait les autres disciples avec le progrès qu'on a fait. Car le progrès est l'instrument avec lequel on façonne les autres. Le progrès est l'outil de modélage. Ainsi, si on veut faire des disciples, il faut que notre progrès soit évident. Il faut qu'on soit toujours en avance, a ajouté le leader. Une fois de plus, c'est avec le progrès qu'on a accompli, le progrès qu'on est en train de faire et le progrès qu'on veut faire que l'on fait des disciples. Et cela, si on est suffisamment honnête et humble, comme l'a été le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle. Et pour ceux qui veulent être disciples, le leader a expliqué que de telles personnes doivent admirer quelqu'un d'autre qu'ils considèrent être l'aboutissement de leurs rêves. Ainsi, quand Dieu voit qu'on veut vraiment être disciple de quelqu'un, il nous donne la révélation de qui est cette personne pour Dieu et devant Dieu. Et quand on reçoit cette révélation, alors on a reçu de Dieu le don de suivre. Finalement, le message de Berthoud que Dieu nous a donné, c'est le chemin de la croissance intérieure du frère Zach, et Dieu nous a donné cela comme modèle à suivre. Ainsi, à partir de cet exemple du frère Zach, quand on fait du progrès, on donne aux autres un chemin pour suivre. Le dimanche 25 octobre, 14e jour de la croisade et dernier jour de la deuxième semaine, le Seigneur a résolument pris la direction en main, conduisant le frère Théodore à apporter des explications et plus de lumière sur certains aspects de la prophétie de Beijing au sujet du quartier général, qui était jusque-là incompris par plusieurs saints, les maintenant ainsi comme étrangers au ministère et comme téléspectateurs, regardant les choses à distance, attendant que quelqu'un d'autre les fasse. Le frère Théodore a relevé la nécessité pour chaque saint de connaître et d'expérimenter le baptême dans notre ministère, c'est-à-dire que la personne commence à traiter le ministère comme le frère Zach l'a fait et comme si c'est à elle particulièrement que Dieu a confié le ministère tout entier. Car, a ajouté le leader, ceux à qui appartient la maison vont travailler pendant que les étrangers se disputent sur qui est qui ou qui fait quoi. Car il n'y a que les mercenaires qui mesurent le travail et qui se limitent à ce qu'on leur a dit de faire comme un devoir. Toutes ces attitudes, c'est parce qu'on n'est pas dedans, a ajouté le leader, qui a conduit les frères à prier pour que tout le monde dans notre communauté prenne le ministère comme le leur. Le frère Théodore, n'ayant pas oublié la phase critique des actions de grâce, a donc invité les saints à la fin de cette exhortation à venir remercier le Seigneur et aussi à prier pour des besoins personnels, marquant ainsi la fin de cette autre nuit de croisade. Une fois encore, puisse le Seigneur continuer à corriger et transformer son peuple de la CMCI selon sa promesse en cette phase 3 de notre œuvre. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Mololabeko. Toujours dans le cadre de la croisade en cours, les frères bénéficient de moyens de transport de qualité. Il s'agit de bus qui facilitent tous les jours la participation à ces rencontres qui se voient particulièrement accrues les week-ends. Le reportage. Il est environ 5h20 ce dimanche 25 octobre ici à Koumé et il ne reste plus que 10 minutes avant la fin de la prière pour cette nuit lorsque 4 bus de la communauté urbaine de Berthoud font leur entrée sur le site à Koumé pour transporter les saints venus prier. Pour comprendre l'arrière-plan de ceci, il faut tout d'abord noter que le fardeau de la mobilisation massive des frères pour venir prier à cette croisade a été sur le cœur du frère Théodore et du pasteur de l'église à la base depuis avant le début de cette croisade, car on se rappelle que lors du ministère rendu par le frère Théodore au centre de Goshen à la fin de sa tournée dans les églises au Cameroun, le leader a interpellé les dirigeants de l'église du quartier général à mobiliser au moins 5000 personnes pour cette croisade. Et comme le grand hall est là, planifions pour avoir 5000 personnes qui prient. Donc ça sera des réunions extrêmement bien planifiées. Les efforts consentis jusqu'ici par le pasteur de l'église du quartier général et les dirigeants n'ont permis que la mobilisation d'une moyenne de 400 personnes chaque nuit, avec un pic de 760 personnes observées durant la nuit du samedi à dimanche dernier. Visiblement sous le fardeau de voir plusieurs saints être mobilisés pour la croisade, le frère Théodore à un moment donné de la prière a invité chaque saint présent à dresser une liste de 10 personnes qu'il va entraîner à la croisade nuit après nuit. De là, quelques-uns des frères se sont promptement lancés dans la mobilisation des saints pour la croisade. Mais en prêtant l'oreille aux actions de grâce des saints telles que conduites par le frère Théodore chaque soir, on pouvait alors remarquer que l'un des sujets de prière les plus exaucés a été pour plusieurs la provision pour les moyens de transport pour Koumé,
témoignant de la bonne volonté de Dieu à pouvoir pour les saints déterminés à être fidèles à ce rendez-vous de la prière du ministère. Résolument engagé à ce fardeau de voir ses enfants prier, le Seigneur est donc intervenu au 12e jour de la croisade en pourvoyant une somme de 200 000 francs CFA au travers d'une sœur du côté du Luxembourg qui, en suivant la croisade, a reçu le fardeau de faciliter le déplacement des frères pour prendre part à cette croisade. Cette intervention de Dieu a immédiatement été suivie de l'action du pasteur du quartier général qui s'est rapproché d'une agence de la place partenaire avec la communauté urbaine de Berthois pour louer ces bus qui viendront tous les matins pour ramener les frères en toute sécurité et gratuitement jusqu'au centre-ville de Berthois d'où ils pourront rejoindre aisément leur maison après la prière. Bon, nous sommes engagés à prendre les bus de la communauté urbaine pour porter les frères. Parce que c'est le retour qui est souvent un problème. Et parce qu'on ne peut pas organiser un aller parce que les gens viennent à des heures et viennent des quartiers, donc on ne peut pas maîtriser leur mouvement. Mais le retour, chacun peut rentrer et c'est gratuit. Nous payons les 100 francs des frais qui sont là et on les transporte pour le retour. Nous encourageons les gens à venir aux réunions et on va les faire rentrer. Venir n'est pas un problème, c'est le retour qui est souvent difficile. Parce qu'à 5h30, il n'y a pas moyen d'avoir les moyens de transport. Donc c'est pour ça que nous sommes très contents des encouragements des sœurs. Nous constituons une famille. Alléluia. Nous sommes très contents pour cette bénédiction que Dieu nous a accordée dans la vie de territoire. Nous sommes fiers d'être accompagnés par ce futur dans cette croisade-ci. Que le Seigneur soit loué. C'est donc confortablement assis sur des sièges plastifiés et à l'abri du froid que les sœurs partent du quartier général chaque matin dans ces bus flambant neufs. Nous bénissons le Seigneur qui est en train de transformer notre communauté en une véritable famille et pour le cœur de ses enfants qu'il a touché pour œuvrer avec lui pour rendre possible le transport des frères pour ce grand rendez-vous de la prière. Puisse ce mouvement de mobilisation des saints pour la croisade s'intensifier et qu'à leur tour, les frères au quartier général soient saisis et entraînent le plus grand nombre de personnes possible pour venir prendre part à cette bataille déterminante de l'Éternel en ce début de phase 3 de notre œuvre. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Nous proclamons que nous sommes devenus un peuple. Amen. Il s'est tenu un dombicite des UMPJ et ECSD, le cours spécial pour les dirigeants de chambres de prière et de chaînes de prière du 18 au 22 octobre 2020, coordonné bien sûr par la sœur Emilia Tendo, vice-chancelière de l'institution, avec pour orateur principal le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI. Les détails avec Jacques Coutier. Venez, j'adore à l'Éternel, acclamons Dieu notre Seigneur. L'Université mondiale de prière et de jeûne a organisé du 18 au 22 octobre 2020 le 5e cours spécial pour les dirigeants des chambres de prière et des chaînes de prière en Ndombi. Environ 236 intercesseurs sont venus de 19 localités du Cameroun et de 3 autres nations, dont 45 assistant à une session de l'UMPJ pour la première fois. Plus de 747 auditeurs uniques de 30 nations l'ont également suivi sur AVC Online. La sœur Émilie Tendo a assuré la coordination de ce programme de 5 jours, interprété par la sœur Henriette Mbarga. Parmi les activités qui ont meublé cette rencontre, il y a eu le culte matinal, la prière, l'étude biblique, un cours de la vice-chancelière sur la gestion des chaînes de prière et des chambres de prière, une leçon de la sœur Céline Bidja sur l'utilisation de la parole de Dieu et des paroles de Dieu, c'est-à-dire la littérature chrétienne, pour développer et décharger le fardeau de prière. Et puis, le message de l'orateur principal, le pasteur Théodore Andossé, sur le thème « La responsabilité personnelle dans la prière ». Le frère Théodore a eu 4 interventions à ce programme. À la première, il a tenu à situer les chambres de prière dans la Bible, ainsi que leurs différents dirigeants, pour montrer l'importance que les hommes de Dieu dans la Bible accordaient à ces lieux saints. Certains cas bibliques ont été présentés. D'abord Moïse,
qui avait dressé la tente d'assignation et qui avait 2 utilisateurs fidèles, lui-même et Josué. Il a continué en disant que le tabernacle lui-même était une chambre de prière, puisque plus tard, Anne, la mère de Samuel, s'était séparée des cérémonies, des jubilations pour aller prier. Il a poursuivi avec les exemples de Daniel, Anne la prophétesse, Corneille, Paul, qui ont été examinés avec des références bibliques précises. Le dernier cas de figure de cette liste a été le frère Zach, notre modèle humain, et qui avait des chambres de prière partout où il allait pour prier. Après cette introduction, le texte de référence de son enseignement a été Luc chapitre 11, versets 5 à 13. De ce passage, il a ressorti 3 grandes idées, les 3 amis, les 3 manières de prier et les 3 requêtes. Tout d'abord, il a indiqué que l'homme de prière ou la femme de prière est un ami pour les amis nécessiteux. Il est également un ami pour celui qui a des ressources. Partant de là, il a souligné que le dénominateur commun dans l'œuvre de Dieu, c'est une relation spirituelle. C'est cette relation entre les amis qui donne un sens de responsabilité. Il a indiqué que l'homme de prière ou la femme de prière, tel que décrit par le Seigneur Jésus dans ce passage, est le pont entre l'œuvre et les ressources. Et le lieu ou la chambre de prière, c'est le lieu de puissance. C'est un lieu qui a un chercheur, un lieu qui a un ami qui se sent responsable des besoins des autres. Ainsi, les ministres de prière doivent bâtir une relation avec Dieu en premier lieu, ensuite une relation avec l'homme. Une autre leçon dans l'école de prière du Seigneur Jésus tel qu'enseigné à cette rencontre a été la persistance dans la prière. Prayer is an enterprise. La prière est une entreprise. Get the profit. Obtiens le profit. It is an industry. La prière est une industrie. Get the products. Obtiens les produits. Pray for results. Prie en vue des résultats. And Jesus says, Et Jésus dit, it is not the relationship that gives the results. ce n'est pas la relation qui donne les résultats. It is not the relationship with God that gives the results. Ce n'est pas la relation avec Dieu qui donne les résultats. It is the way you pray. C'est la manière dont tu pries. With persistence. Avec persistance. With desire. Avec désir. With violence. Avec violence. With specificity. Avec de la spécificité. L'orateur principal a insisté sur le fait que les relations sont importantes car elles produisent le ministre de prière, mais elles sont insuffisantes pour produire des résultats. Car, a-t-il ajouté, le fruit de la prière, les résultats viennent avec la persistance. Et cette persistance, c'est demander, chercher et trouver. Par ces 3 manières de prier, le frère Théodore a déclaré que Jésus était en train de dire aux croyants que la prière qui obtient des résultats est celle qui engage toute la personnalité, savoir tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Parce que ce qui compte en fin de compte, c'est les résultats. Ce cours a transformé les saints car Dieu a puissamment agi. Il y a eu des repentances à tous les niveaux. Le Seigneur s'est aussi manifesté en inspirant de nouveaux chants pour aider ses enfants à retenir et à mettre en pratique toutes les leçons. À celui qui est assis sur le trône, la gloire et la révérence pour ce programme. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Différents rapports du déroulement de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours dans les églises de la CMCI à Yaoundé, à Douala et au Sénégal au programme Ministère au Seigneur, témoignages, prières pour les besoins de l'œuvre, pour les finances, pour la conquête des âmes et surtout connexion à Koumé, la suite en images. Hallelujah! If you gave your life to Jesus this year, come and thank the Lord. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours qui a commencé lundi 12 octobre dernier à la base à Koumé a aussi démarré et suit son cours dans l'église de Douala. Tous les soirs, de 19h à 5h du matin, les saints de la province spirituelle de Douala se retrouvent dans le rôle du centre chrétien de Ndoksembi pour prier. En plus du jeûne de 40 jours, cette croisade est un temps de prière collective de 10 heures
journalières cumulées. Ainsi, dans la première partie, le frère Bruno Tchadier conduit les saints dans le ministère au Seigneur et à rendre grâce au Seigneur pour sa puissance qui n'a cessé de se manifester dans l'Église et à travers l'Église, notamment lors de la 3e Convention mondiale de décembre 2019. À 21h, le leader de Douala, le pasteur Martin Mbefatele, revient sur le fardeau actuel de l'église de Douala dont il a la charge et conduit à son tour les saints à élever au Seigneur quelques sujets de prière irrélatifs. Il amène les participants à prier de manière spécifique pour certains besoins spécifiques de l'œuvre à Douala. Dès minuit, les technologies de l'information et de la communication sont mises à contribution afin de permettre aux participants d'être connectés à la base de notre œuvre à Koumé-Bertois. Pendant cette tranche horaire qui va jusqu'à 3 heures du matin, les frères prient avec le leader mondial de l'œuvre, le frère Théodore Ndossé, et reçoivent de lui les précieux enseignements. Après cette phase, l'église de Douala reprend son autonomie avec la sœur Esther qui conduit les frères à prier pour les finances de l'église locale. Le frère Antoine Kala viendra enfin diriger la session de prière pour la conquête de la ville de Douala et ses environs. Rendu au 10e jour de cette croisade de 40 jours de prière et de jeûne, la participation des frères est de plus en plus remarquable à Douala. Tous les soirs, on enregistre une présence moyenne de près de 400 personnes, ce qui prouve à suffire l'engouement des frères de l'église de Douala à prier ensemble en un même lieu et à œuvrer ensemble pour l'accomplissement du but de l'église à Douala en particulier et celui du ministère en général. La croisade s'achèvera le 20 novembre prochain. Yassine Bekolo pour la RTVC. Les engagements que plusieurs sont en train de prendre. La croisade de prière et de jeûne qui a commencé à Koumé-Bertois le 12 octobre dernier s'est étendue sur la nation camerounaise. L'église à Yaoundé n'a pas dérogé à cette tradition. En effet, elle a organisé la croisade en 15 lieux de prière pour faciliter le déplacement des frères vers les lieux de prière qui sont aussi leurs centres respectifs. La croisade commence effectivement à 19h dans les différents centres et s'achève à 5h. Par exemple, l'assemblée chez les endossés se connecte sur la RTVC en ligne pour suivre la croisade. Au centre de Messassi, sous le leadership du frère Bertrand Kamsou, participe aussi à la croisade. Le centre chrétien de Tourébé est aussi un autre lieu de rassemblement sous la direction du frère Mbadjo Dieudonné, où un premier groupe se réunit, ensuite un deuxième groupe se retrouve pour prier. Bref, l'église de Yaoundé participe de cette façon pour décharger les fardeaux du leader pendant cette période de prière et de jeûne du ministère. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère qui a commencé le 12 octobre dernier a aussi commencé au Sénégal sous la direction du pasteur Fidel Bakam, notre missionnaire au Sénégal. En réalité, il y a beaucoup de poubelles. Nous avons nos bureaux, nos responsabilités, que ce soit académiques ou professionnelles. La croisade proprement dite commence à 19h et s'achève à 5h. La première partie est consacrée aux actions de grâce. Ensuite, de 21h30 à 23h, les sœurs rassemblées suivent le message du frère Théodore de la veille avec plus d'explications et ils intercèdent pour eux-mêmes de manière profonde. Après cette partie, ils enchaînent avec leur fardeau, notamment le gagnement des âmes et la croissance dans les centres, la croissance dans les localités, et ils intercèdent aussi pour ceux qui sont dans le jeûne de 40 jours. Enfin, ils prient pour leurs besoins personnels. Il faut noter qu'il y a une participation importante des jeunes à cette croisade et plusieurs dirigeants de notre œuvre au Sénégal sont bénis et sont en train d'être transformés pendant cette croisade. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekolo. CMCI Burundi tenu après la croisade d'évangélisation, de guérison et de délivrance de la 3e session de l'ECSD pour le compte de cette année entre le 15 octobre et le 1er novembre 2020 selon les différentes classes. Le reportage. Au Burundi, après la saison des croisades de prédication de la bonne nouvelle, d'évangélisation, guérison et délivrance des captifs menés par le frère René Noné dans les différentes provinces du Burundi, et où le Seigneur s'est manifesté très puissamment en sauvant les perdus, guérissant les malades et délivrant les captifs, par exemple,
Un sourd-muet depuis 7 ans a entendu et parlé dans le champ de la province de Makamba. Regarde-moi. Jésus te guérit. Et tu vas parler. Regarde-moi. Dis Amen. Vas-y. Ouvre la bouche et parle. N'accepte plus que le diable t'empêche de parler. Dis Amen. Ouvre la bouche et dis Amen. Vas-y. Amen. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Plusieurs infirmes ont jeté leur béquille sur le champ à Bujumbura. Suis-moi. Viens. Au nom de Jésus. Tu marches comme moi je marche. Namugizu wa mbere. Yesu mugingo wanjye. Un cancer de sein a disparu instantanément. Là où tu avais mal touche. Regarde s'il a encore. Applaudissez pour la Jésus. C'est au nom de Jésus de Nazareth. C'est au nom de Jésus. Plusieurs oreilles qui n'entendaient pas depuis plus de 10 ans ont été ouvertes sur le champ et plusieurs délivrances, guérisons de diverses maladies. Maintenant, depuis le début de ce jeûne de 40 jours du ministère, le 12 octobre 2020, l'Église a été mobilisée pour participer massivement, chacun selon ses capacités, pour crier à Dieu pour l'accomplissement des objectifs de cette phase 3 de notre œuvre. De son côté, notre missionnaire au Burundi, le frère René Enoné, est entré dans ce jeûne avec le démarrage de l'école de la connaissance et du service de Dieu selon les différentes classes de formation pour la 3e session de formation de cette année 2020. Ainsi, la première semaine de jeûne, la première classe, la classe des missionnaires et pasteurs d'église, s'est tenue jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2020 au centre de Biraka et a connu une participation de 100 dirigeants. La deuxième classe, la classe des intercesseurs, s'est tenue la semaine dernière du jeudi 22 au dimanche 25 octobre 2020 avec une équipe de 150 intercesseurs présents. Des faiseurs de disciples. Ils poursuivent la révélation qu'ils ont. Quand tu cesses de poursuivre la révélation de Christ qui t'a été accordée avant d'avoir été rempli de cette révélation pleinement, tu es un rétrograde. Signalons que cette semaine, de jeudi 29 octobre au 1er novembre, la classe de diacres, c'est-à-dire serviteurs de tout niveau, se tiendra, puis suivra celle des chantres et musiciens pour finir avec celle des dirigeants d'églises et maisons, les évangélistes et les candidats missionnaires. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bokolo. Suite et fin de la tournée au Cameroun du pasteur Jean-François Edoguet, notre missionnaire au Mali, dans le cadre de l'école d'évangélisation et de gagnement des âmes, tournée qui a visé à la mobilisation pour l'évangélisation massive du 8 au 25 octobre 2020. Suivons plutôt. À la dernière retraite des assistants du ministère qui a eu lieu à la base de notre œuvre à Koumé-Bertois, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a instruit notre missionnaire au Mali, le frère Jean-François Edoguet, accompagné du dirigeant des jeunes et des étudiants Joseph Ngande, d'organiser des écoles de la connaissance et du service de Dieu des évangélistes et des gagnants d'âmes dans la nation camerounaise. La tournée a effectivement commencé le jeudi 8 octobre à la PSU Yaoundé et s'étend jusqu'en décembre 2020. De ce fait, du 8 au 25 octobre 2020, ils ont parcouru 13 localités sur les 41 programmées. Ils ont formé 2383 frères et les ont repartis en 68 équipes de 4 membres chacune. Pendant cette formation, il aura partagé sur son expérience en tant que missionnaire au Mali. Pratiquement 24 ans que mon épouse Rose et moi sommes partis au Mali comme missionnaires. It's about 24 years since my wife and myself went to Mali as missionaries.
Et ils ont aussi encouragé les frères à rester attachés à un seul dirigeant, sans oublier d'embrasser les frères dans le gaiement des âmes. L'un des fardeaux que j'ai nourris, one of the burdens I've been nourishing, c'était l'impartition des dons spirituels. Was impartition of spiritual gifts. Alléluia. Amen. Ce que j'ai reçu, je vais vous le donner. What I received, I will give to you. Vous allez devenir des évangélistes. You will become evangelists. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles. Après la session d'enseignement, le frère Jean-François a donné des devoirs pratiques à tous les saints qui ont été formés. Ainsi, chaque équipe a le devoir de prêcher l'évangile à 400 personnes par jour pendant 40 jours et implanter 4 églises de maison. Et chaque équipe doit aussi pénétrer 10 nouveaux villages d'ici le 31 décembre 2020. Et les frères ont répondu favorablement au message et ceux qui ont commencé à obéir ont atteint 55 766 personnes avec l'évangile, 1902 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et 811 personnes sont en train d'être suivies. Pendant cette période toujours, 9525 traités ont été distribués et 3 assemblées ont déjà été implantées jusqu'ici. Nous pouvons nous joindre avec le psalmiste pour dire que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Yassine Bekalo pour la RTVC. Il y aura un dirigeant et il y aura un peuple derrière son dirigeant. Les esprits d'indépendance sont terrassés. Les esprits de rébellion sont terrassés. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons un jour nouveau. Nous proclamons un jour nouveau. Et je te bénis avec la fertilité spirituelle. Et au nom de Jésus, je te bénis avec la puissance d'amener 10 au Seigneur. Au nom de Jésus, je te bénis avec la puissance d'amener 100 au Seigneur. Au nom de Jésus, je te bénis avec l'onction pour amener 1000 au Seigneur. Au nom de Jésus, je te bénis avec l'onction pour amener des dizaines de milliers au Seigneur. Au nom de Jésus, tu reçois l'onction pour amener des centaines de milliers au Seigneur. Et ici, il y aura quelqu'un qui amènera des millions au Seigneur. Au nom de Jésus. Je libère le don de missionnaire. Nous libérons les appels missionnaires au nom de Jésus. Et plusieurs ici partiront comme missionnaires dans les langues. Au nom de Jésus, nous proclamons un jour nouveau dans le mariage. Nous amenons les cœurs des époux vers leurs épouses. Et les cœurs des époux vers leurs époux au nom de Jésus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.